ce soir autour de PSG Real. Rendez-vous à 23h pour la vie tranchée de Fred Hermel qui va tout vous dire sur les forces en présence côté madrilène. Et puis, je le rappelle, mais demain, journée spéciale sur RMC avec PSG Real en intégralité à 20h45. Puis l'after jusqu'à 1h du matin. Est-ce que la malédiction des afters jusqu'à 1h du matin va continuer? C'est vrai que pour ceux qui veulent le pronostic, Paris ne peut pas se qualifier. Dès qu'on dépasse minuit, l'after, on porte la poisse. France-Portugal? Chut, la poisse. Real PSG? Bah, la guignasse. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu PSG-Barça? Non? Enfin, Barça-PSG? Ah, j'ai un doute. Moi, j'étais pas là, mais on a forcément dû dire, et moi je l'ai dit ailleurs, que le PSG allait se qualifier ce jour-là. Ah oui, non, la question c'est si la va jusqu'à 1h du matin, ça fait élimination minuit. Quand on dépasse minuit avec l'idée qu'il y a un truc à fêter, vous rappelez mieux. À chaque fois, on fait l'inverse. Bon, en tout cas, vous ne raterez rien sur RMC. Ah bah, tu vois, France-Portugal, Euro 2016. Ça devait être bon, ça. C'était même pas que c'était prévu jusqu'à 1h. C'était tellement être la fête. Toute la nuit. La folie, tout, c'était toute la nuit. On était 4h du mat. Il n'y a que Villas qui continue toute la nuit. Quand Machin a marqué, le pote de Villas. Eder. Ah merde, bon, on va raccourcir. On va arrêter à 1h. Allez, messieurs, on y va. Jingle Riolo pour la vie tranchée de Daniel sur l'OM. Oui, alors mon fils ne peut pas jouer 6, parce que mon fils doit jouer un peu plus haut sur le terrain, parce qu'éventuellement, s'il nous met 5-6 buts dans la saison, on sera content. Et il jouera un peu plus haut sur le terrain, a priori, ton fils, t'es Rabiot, bien sûr. Alors, Daniel, tu vas donner ton avis, évidemment, sur ce qui s'est passé hier lors de Marseille-Nantes, mais on poursuivra le débat juste après avec Romain Canuti, qui est déjà avec nous du Phocéen. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Tu vas pouvoir apprécier l'avis de Daniel, intitulé « Nous sommes tous des sales cons ». Effectivement, on est tous des sales cons. Et pour démarrer cet avis, je vais vous proposer d'entendre quelque chose qui date maintenant, puisque ça fait quasi 10 ans. C'était en 2009. Et pour ceux qui aiment bien exhumer les vieilles choses hors contexte, écoutez ça et on en reparle après. Les Irlandais réclament une de main, mais on s'en fout. Mais j'en ai rien à foutre de votre monde de truands, tu m'emmerdes maintenant. Mais c'est comme ça. Le monde aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Mais restez-y, j'en ai rien à foutre de votre monde, moi. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus, Henry. Ben moi j'aurais dit, tu es extraordinaire, Thierry Henry. Voilà. Ah oui. Donc le contexte, c'était quoi? Toi, là? Oui. Le contexte, c'était quoi? C'était que tout le monde disait c'est formidable, le but de la main, machin, tout ça. En fait, oui, moi je suis un sale con parce que moi j'ai toujours cru que c'était bien d'être fair play, qu'il y a une grande différence avec quand sur le terrain t'es un Gattuso, un Van Bommel. Ce sont deux choses qui sont différentes à mes yeux. Et dans le même temps, les gens pensent peut-être que c'est contradictoire, mais pas moi, donc vous me direz si c'est contradictoire, mais je trouve pas que c'est donner des leçons. Je veux pas donner les leçons, obliger quelqu'un à l'être. Je trouve que c'est bien quand on le fait, mais j'oblige pas les mecs. De toute façon, c'est pas une règle écrite après tout. Donc j'oblige pas les mecs à l'être. L'année dernière, quand Verratti a mis son but là contre Bastia, qu'est-ce que j'avais dit? Ça m'a pas plu. C'est pas bien. Ça m'a pas plu, mais dans le même temps, j'avais dit, mais franchement, je crois que ça me saoulerait. En plus, il y avait un rapport qui était un peu clair, c'était parce que Franck Sauzet commentait le match et s'était permis de donner des leçons et tout. Je dis non, il faut pas donner des leçons. Et en plus, quand on a un certain passé, ça sert à rien d'en donner. Donc il y avait un contexte précis. Mais moi, je suis un sale con parce que j'ai toujours cru, effectivement, et tout. Et hier, donc, t'étais là, j'ai dit, tous ceux qui pensent que le fair play, c'est de la merde et tout ça, ou qui pensent qu'il a bien fait de faire ça. C'est ce qu'a dit Payet après le match. Je pense que vous êtes des sales cons. Et après, quand j'entends que, les Marseillais disent, mais de toute façon, ils reviennent sur tous les éventuels actes anti-fair play des Nantais, ou que les Nantais disent juste, comme on ne s'en sort pas, comme on ne s'en sort pas, que c'est pas une règle écrite, qu'on ne sait pas et que de toute façon quand tu demandes à quelqu'un quelque chose ou quand tu trouves ça bien, l'autre va te dire mais de toute façon on s'en fout et puis le foot c'est comme ça et machin. Et j'en ai conclu mais assez rapidement, tu vois, au bout de 5-10 minutes, écoute, on est tous des sales cons dans le foot. Ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, ceux qui disent que de toute façon le fair play c'est bien, mais quand ça se passe hors frontière ou loin avec des mecs qu'on connaît pas, mais quand ça concerne sa propre équipe, on en a rien à cirer. Et jamais de la vie on dira que de toute façon le mec de chez nous a pas été fair play. Les Parisiens ont rigolé quand Verratti a mis son but. Moi j'avais dit les mecs prennent qu'un bout de phrase et tout, mais moi j'avais dit que ça me plaisait pas du tout ce qu'il avait fait. Moi je t'en parlerai, Verratti, mais moi c'est pas ce que j'avais dit à l'époque. Mais moi ça m'avait pas plu du tout. Mais en même temps, et hier je conclus et je le répète, ce que fait Payet, ça me plaît pas. Mais il a le droit de le faire. Oui, mais il a le droit de le faire et je m'en fous au fond.
je m'en fous, mais qu'on m'empêche pas de le dire et qu'on vienne pas me dire. Qu'on vienne pas me faire chier en me disant tu dis ça parce que c'est l'OM, parce que j'en ai rien à cirer de vos conneries, j'en ai rien à cirer de vos chapelles, j'en ai rien à cirer de tout ça. Moi, je le dis, je le répète, ma seule fierté, c'est d'être insulté par les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, les Stéphanois et par tous les supporters aveugles et débiles qui n'ont aucune exigence envers leur équipe. Là, on vient d'enchaîner. Mais je ne donne aucune leçon. Ils le font autant qu'ils veulent. Ça ne me gêne pas. Daniel. Ça ne me gêne pas du tout. Je m'en fous au fond. Mais on peut me laisser libre de penser que c'est pas bien. Attention, on doit lever. Voilà. Nous avons enchaîné chier, débile et je sais plus un autre truc. Donc attention. T'es obligé d'en citer 3. Dimitri Payet, c'est comme les marques. T'as raison. Voilà. Dimitri Payet après le match qui s'est justifié. Je suis un joueur plutôt fair play. Mais il ne faut pas trop pousser non plus. Quand je vois le gardien et le défenseur qui s'allongent sans contact, à un moment donné, voilà, il faut arrêter. Nous, on a joué et puis voilà, on va dire qu'il y a une justice. En fait, la question, c'est qui n'est pas fair play? Est-ce que ce sont les Nantais qui simulent, parce que les Marseillais pensent ça, ou Payet de ne pas rendre le ballon? C'est pour ça que je dis arrêtons d'y croire. Mais même moi, je m'insulte moi-même. Je dis mais arrête d'y croire. Il y aura toujours un mec pour te dire mais en fait c'est l'autre qui a simulé, c'est l'autre machin. Et là, tout est dans l'ambiguïté de Payet. Dit je suis plutôt fair play. Mais comme eux sont des salopes, je le suis aussi. Donc on s'en sortira jamais. On a ajouté salope, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Donc arrêtons de croire que ça peut. Quand ça tombe du ciel, d'ailleurs c'est pour ça que dans le foot il y en a rarement. Quand ça tombe du ciel. Di Canio qui arrête l'action, le ballon comme ça, De Rossi qui dit non le but je l'ai marqué de la main, ou il y en a plein. Je me souviens il y avait un Auxerrois qui justement au Vélodrome avait dit non le carton jaune, il n'y a pas faute, ou machin. Comment il s'appelait? Non, je crois qu'il était le Slovène là qui était parti jouer en Italie après. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Je l'ai pas. Le mec d'Auxerre là, putain. Alors Daniel, je voudrais qu'on donne la parole à la fois à Pierre et à la fois à Romain Canuti. Pas de problème. Pierre et après Romain. Après, j'ai pas bien compris enfin, si Daniel se mettait dans la position justement de dire, en fait, tu dis, voilà, j'abandonne d'essayer d'expliquer que le fair play pourrait être une belle chose, quoi. Mais en fait, c'est même pas un vrai combat. En fait, c'est une connerie. Je devrais même pas croire à ces trucs-là. Oui et non. Le foot, c'est comme ça, voilà. Alors moi, je peux Après tout, moi, j'ai toujours kiffé Maradona qui a mis un but de la main, donc je suis en pleine contradiction moi-même, quoi. Donc, tu vois. Oui, j'ai l'impression que t'es un peu perdu. Oui, mais après ça, c'est pas perdu. Il y a des faits. Tu peux parfois être contre une situation ou une action d'un joueur qui a fait, selon toi, quelque chose qui est pas top à ce moment-là, et ne pas remettre en cause complètement la carrière, l'homme, tout le joueur derrière. Ce qui m'agace, c'est sur un terrain de foot, donc effectivement, quand c'est relevé par les supporters qui sont prêts à... C'est comme le militant politique. Si leur responsable il y a des casseroles plein le cul, ils s'en foutent. Ah mais oui, mais c'est ce qu'ils vont te dire. Ouais, mais l'autre il est pas mieux. Ils vont te dire l'autre il est pas mieux. Ils s'en foutent. Tu sais que les supporters marseillais, lyonnais, parisiens, ils sont pareils. On n'est pas supporters, Daniel. Ou en tout cas quand on est sur un plateau comme ça, on n'est pas supporter. Moi, ce qui me dérange, mais le contact qu'on a, c'est avec des supporters qui pensent dès que tu dis un truc que t'es anti eux. Alors, c'est insupportable. Si je peux donner juste mon avis, parce que je l'ai toujours pas donné. Ah oui, bah alors vas-y. Évite de le relancer. Les faits de jeu, les faits de match, les erreurs d'arbitrage hier, il y en a eu plein et des deux côtés. On peut pas le nier, même les supporters nantais ou supporters marseillais peuvent pas le nier. Il y en a eu des deux côtés. Sur le but marseillais, on peut l'annuler parce qu'il y a une faute sur Palois. Le but marseillais, on peut peut-être l'annuler parce qu'il y a autre chose. Le carton de Gustavo, il est peut-être pas valable d'entrée de jeu, etc., etc. Ça, c'est des erreurs d'arbitrage. Et moi, j'ai toujours pensé que les erreurs d'arbitrage s'équilibraient, peut-être pas sur un match, mais sur une saison, ça s'équilibre. Le fait précis de la touche de Payet. Moi, je demande ce qui se serait passé si à ce moment-là, le gardien aurait gardé le ballon dans les mains, se serait assis par terre avec le ballon dans les mains au lieu de le dégager. Parce qu'on parle de quelque chose, Dimitri Payet en parle, tout le monde en parle, d'une simulation du gardien, qui aurait rien et qui donc a dégagé le ballon en touche, en plus à 30 mètres de son but, pour gagner du temps. Moi, je pense que si le gardien avait vraiment été vicieux jusqu'au bout, et qu'il avait vraiment ça en tête, il aurait gardé le ballon, il se serait assis, comme tout gardien qui veut qu'on lui donne des soins. Ça aurait pris une minute pareil pour le soigner, et il y aurait eu une balle au sol, une balle à terre à cet endroit-là. Je pense pas que les Marseillais soient venus mettre une demi-volée dans le ballon dans les 6 mètres pour la mettre au fond. Le gardien se serait dégagé et basta, et le temps aurait été décompté et l'arbitre aurait rajouté 1 minute ou 2 minutes à la fin du match. Donc moi je suis pas persuadé le gardien nantais est un tricheur parce qu'il a voulu gagner du temps. Moi je suis pas persuadé de ça. Je pense qu'il y a un contact avec le défenseur, alors qu'il en rajoute et qu'il aurait sûrement pu finir le match comme ça, mais il a sûrement une petite gêne. Il veut peut-être gagner une petite minute, mais la minute elle est décomptée après. Et ben sur le fond, et moi j'ai été joueur,
j'ai fait des coups des fois avec des joueurs, j'ai fait des tacles, j'ai mis des coups de coude parce on chauffait avec des joueurs sur le terrain. Mais je te jure qu'aujourd'hui, c'est comme le mec je de peux tennis qui a jurer, une attitude pourrie et qui voit l'intérêt, c'est je peux différent. te jurer C'est aujourd'hui que toutes les équipes qui ont à un moment donné sorti un ballon, j'ai toujours dit, et notamment quand j'étais capitaine d'une équipe, tu rends le ballon, on va aller le rechercher, mais tu le rends. J'ai jamais simulé sur des fautes. Et ça, moi, j'ai ça en horreur. Je trouve que c'est et d'abandonner là-dessus, ça me fait chier. T'as peut-être raison, Daniel, ça existe plus depuis longtemps, mais ça m'embête. Mais moi, il y a un truc qui m'étonne, et on va donner la parole en longueur à Romain Canuti qui nous écoute. Mais moi, il y a un truc qui m'a étonné en t'écoutant, Daniel, hier, c'est que toi qui prônes l'humain, les sentiments humains dans le foot en permanence, là, en fait, t'as des mecs frustrés parce qu'ils ont la sensation de se faire un peu flouer, donc leur frustration se retranscrit dans on rend pas le ballon. Mais en fait, ce sont juste des sentiments humains qui se confrontent. Tu vois, c'est l'affaire d'un match. Oui, on peut le comprendre. On juge pas, on peut dire aussi que c'est chiant. Oui, mais je comprends aussi que toi ça t'embête parce que ce que je te dis. Ça manque un peu d'élégance parfois. Alors on va donner la parole à Romain Canuti dans un instant. D'abord, aucun problème avec ce qu'il a fait. Mi-temps à Lorient. Je veux juste dire que ça me plaît pas. pas. À Lorient. Fin de mi-temps à Lorient. Lorient-Le Havre, Xavier Grimaud. Fin du match, Jean-Louis. 1-0 la victoire. Petite victoire, mais très importante des Lorientais. Le buteur, c'est Pierre-Yves Hamel à la 16e. Et Lorient qui revient à un point de la 5e place, synonyme de barrage pour la montée en Ligue 1. Donc Lorient est toujours dans la course. 1-0 on a dit pour les beaucoup. Merci Xavier, bonne soirée. On a dit beaucoup de choses. Donc sur l'OM, on va avoir le point de vue marseillais, celui de Romain Canuti du Phocéen. Dans une seconde, dans l'after, restez avec nous sur RMC, sur BFM Sport. À tout